La rhétorique anti-immigration était omniprésente cette année lors de la campagne électorale américaine, et plusieurs Américains ont exprimé leurs inquiétudes quant aux impacts économiques de l'arrivée de réfugiés. Mais une communauté de l'État de New York, qui a la réputation d'accueillir à bras ouverts les réfugiés, connaît une reprise économique qu'elle leur attribue en grande partie. Nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. Chaque lundi soir, des douzaines d'enfants viennent à l'école de karaté Dragon d'Utica, à New York. Ils viennent y découvrir des arts martiaux centenaires enseignés par un réfugié bosniaque qui a fui la guerre civile de l'ancienne Yougoslavie. Il a ouvert l'école de karaté 3 mois après son arrivée à Utica, il y a 17 ans, et sans aucun prêt bancaire. Aujourd'hui, il compte plus de 150 élèves. Des amis m'ont aidé financièrement et avec le temps, je les ai remboursés. Dès que je pouvais le faire, je les remboursais. Près de 25% des personnes qui vivent à Utica sont des réfugiés. Ils viennent surtout du Vietnam, du Myanmar, de la Bosnie et de la Somalie, à la recherche d'une vie meilleure. Mais quand ils sont arrivés, la ville vivait ses propres épreuves. Utica a perdu près d'un tiers de sa population lorsque les usines ont fermé. Les responsables municipaux affirment maintenant que le nombre d'habitants augmente et que l'économie de la ville s'améliore, grâce notamment à l'arrivée de réfugiés. Ils remontent leurs manches parce qu'ils sont prêts à travailler sans relâche. Robert Palmieri est le maire de cette ville. Il estime que tout comme les immigrants italiens, polonais et irlandais des générations antérieures, les nouveaux réfugiés sont très motivés. Plusieurs d'entre eux travaillent tout près à l'usine Chobani, le plus gros vendeur de yogourt grec aux États-Unis. De pouvoir trouver des travailleurs à aider cette usine et d'autres à demeurer dans la région. Les réfugiés démarrent aussi des restaurants, des magasins et d'autres petites entreprises qui font rouler l'économie alors qu'ils deviennent des contribuables payeurs de taxes. Et ils transforment les quartiers en rachetant des maisons en ruine et en les rénovant. La valeur des propriétés augmente et la population aussi. Soudainement, nous voyons de bonnes choses apparaître. Les gens réinvestissent dans leur quartier. Ils se disent « j'ai une belle opportunité qui me permet de rester ici maintenant ». Néanmoins, des sondages démontrent qu'un nombre important d'Américains craint l'arrivée de réfugiés, s'inquiètent des impacts économiques et de la sécurité nationale. Ces personnes sont celles qui sont le plus scrupuleusement examinées et filtrées parmi les groupes d'immigrants à pouvoir entrer au pays. Shelley Callahan, qui est la directrice générale du Centre de ressources pour réfugiés de la ville Mohawk, considère que ces craintes sont déplacées et non fondées par simple peur de l'inconnu. Vous devez faire quelque chose pour apprendre à connaître ces gens, qui ils sont et cesser d'avoir peur. Beaucoup de personnes ici sont fort sympathiques et tellement heureuses de partager leur culture et leur nourriture. Alors comment se sent Suleiman, un musulman, face au nouveau président élu Donald Trump, qui a déjà juré d'empêcher les musulmans d'entrer au pays, mais qui a depuis adouci ses propos? C'est mon président maintenant, c'est OK. Je me sens bien parce que rien n'a changé pour moi. Je continue de travailler fort.